pour le son. Jam qui nous dit merci. Voilà, vous êtes très nombreux à vous connecter actuellement. Ça y est, merci. Voilà, on se retrouve. Un petit passage pour vous donner de la force. C'est revenu, nous dit Théo. Merci beaucoup. Olivier également qui est là. Bienvenue à vous tous. Hein. Donc, je disais bienvenue à Elodie, Emmanuel, Eric, Carla, Florian, Rachel, Valentin, Pierre, Jam, Sophie, Quentin, Mathieu, Maëlan, Laurie, Benoît, Sarah, Anaïs, Mireia, Anaïs, Franck. Bon, bref, vous êtes très, très, très nombreux ce matin, 11 heures. On se retrouve en direct. Je vais vous partager mon écran. On va pouvoir parler Empire Immobilier ensemble. C'est le thème de la conférence. Je partage mon écran. Vous me dites si c'est OK de votre côté, si vous nous voyez bien. Oui. Alors, juste pour rappel, pour ceux qui ne sont encore jamais venus sur un webinaire, on n'en fait pas non plus très souvent. Du coup, le chat, c'est normal si vous ne voyez personne, mais sachez que nous, on voit tout. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. On y répondra à la fin de la conférence, de façon à éviter de partir un petit peu dans tous les sens. Et le fait qu'on ait mis le chat en privé, tout simplement, c'est pour éviter que vous soyez focus sur tous les messages, parce que ça défile beaucoup sur un chat, et que vous soyez plutôt focus sur ce qu'on dit, parce qu'on a tendance à justement pas se concentrer comme il faut si on lit des choses en parallèle. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions via le chat et on y répondra à la fin. Donc, on se retrouve pour une conférence. Bienvenue à Ghislain, Laurie, Olivier, Sadi, Franck, Fred, Jam qui viennent d'arriver sur cette conférence également. On vous voit effectivement, comme le disait Maud, dans le chat. On va balayer ça ensemble. Gros programme. Ce matin, midi, si vous avez beaucoup de questions, on va répondre à toutes les questions. On va parler immobilier, notre passion, avec Maud. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Ouais, parce qu'on faisait beaucoup les laveries automatiques ces derniers temps. Parce qu'on avait beaucoup de demandes. Et là, on va vous parler Empire Immobilier ce matin pour que vous aussi, vous ayez un maximum de rentrées locatives, beaucoup d'inédits dans cette conférence. Prenez des notes, prenez le carnet, éteignez la télé, essayez d'enlever tout ce qui va vous divertir parce que c'est important ce qu'on va vous dire. On va parler plus-value latente, on va parler de pas mal de choses. Et puis, encore une fois, nous, les loyers, on les touche. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros de loyers qu'on en touche chaque année avec Maud. Donc, on connaît la stratégie. Donc, on vient vous apporter de la valeur. On vient vous donner ce matin. Vous prenez, c'est pour vous. Hein, concrètement, nous, on sait le faire, mais c'est notre passion de vous partager. On adore ça. Donc, clairement, on va voir ça ensemble ce matin. Voilà, c'est bon au niveau du chat, tout est OK. Yeah. Alexis nous dit merci à vous deux pour cette conférence, c'est top. Avec grand plaisir. Je vous rappelle qu'on est en direct sur cette conf. Alors, présentation. On va vous parler donc de qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On va vous parler investissement immobilier de façon à ce que ce soit simple pour vous. Je veux vous rappeler que les photos qu'on montre, ce sont nos biens. Exactement. On vous montre pas de photos que l'on ne connaît pas. Tout ce que vous allez voir sont des biens dans lesquels on est. On a tendance à mouiller le maillot, hein, vous le savez. On est en plein dedans. Encore cet après-midi, moi, j'ai des commandes à faire sur Leroy Merlin. Il y a des artisans qui redémarrent demain matin. Le dimanche, c'est un petit peu la journée où on peut passer du temps avec vous parce qu'on n'est pas par monts et vents, mais sinon, on est appelé partout. Alors déjà, pour qui et pourquoi cette conférence est faite? Alors, vous êtes concerné pour cette conférence si vous répondez à une des conditions suivantes, à savoir, première condition, vous ne savez pas par quel investissement démarrer. C'est-à-dire que là, vous êtes dimanche, vous êtes en couple, vous êtes seul, vous dites merde, j'aimerais bien quand même, en plus de mon boulot, avoir des revenus locatifs, avoir tous les mois, toutes les semaines ou tous les jours, si vous faites de la location courte durée, et vous le verrez après, on a fait des screenshots. Aujourd'hui, nous, c'est plusieurs milliers d'euros qui tombent tous les jours en automatique, plusieurs milliers d'euros, et c'est possible, vous pouvez le faire, on n'a que 42 et 43 ans, donc c'est disponible pour tout le monde. Si vous ne savez pas comment démarrer, c'est fait pour vous. Si vous êtes bloqué, aujourd'hui vous vous dites, non, j'espère que c'est pas une conférence pour les débutants, c'est pas possible. Moi, j'ai déjà investi dans l'immobilier, j'ai 3, 4, 5 immeubles de rapport qui tournent, mais je suis bloqué. C'est pour tout le monde. On peut être à la fois débutant et à la fois non débutant. Il y a des stratégies. Aujourd'hui, on ne sait pas si on vous l'a dit parce qu'on fait plein de choses. Cette semaine, on a eu un accord de prêt encore. Oui. La semaine dernière, on a vu aussi un accord de prêt pour la RP. Ouais. Donc, 2 accords de prêt en 2 semaines. Donc, aujourd'hui, on doit être endetté, je sais pas, peut-être à 300, 400%, quelque chose comme ça. Mais comme on continue à développer des actifs, ça rassure les banques et du coup, le risque est dilué et lissé et on est safe au niveau des banques en apportant des garanties. On va en parler tout à l'heure. Si vos revenus immobiliers dépassent vos revenus pro, parce que j'entends souvent,
Ouais, Laurent, moi, je vais acheter un immeuble de rapport avec le cash flow. Je vais pouvoir acheter un autre immeuble de rapport. Et puis après, je vais en acheter encore un. Et à un moment donné, je vais vivre de mon immobilier. Alors ça se passe pas exactement comme ça. Nous, en 2019, on a eu un problème. On est arrivé en banque. La banque nous a dit, vous avez plus de revenus immobiliers que de revenus professionnels. Donc vous êtes à risque pour nous puisque vos investissements immobiliers sont pas encore arrivés à échéance. Donc la dette encourue à la banque est encore grande. Donc de ce fait, vous êtes un risque, on ne peut pas vous suivre. On va en parler tout à l'heure. Si vous ne trouvez pas de bien dans votre secteur actuellement, il va falloir sortir du secteur. On va vous expliquer également comment. Si vous n'arrivez pas à chiffrer les travaux, c'est un grand problème pour beaucoup de personnes. On va vous en parler aussi ce matin. Si vous souhaitez vivre de l'immobilier, vous êtes au bon endroit au bon moment. Hein, parce qu'aujourd'hui, nous avons les capacités de pouvoir arrêter complètement de travailler, de vivre de nos investissements. Alors, on a déjà essayé de le faire par bride, mais vite, ça nous emmerde. Ouais, franchement, moi, de rester à rien faire, c'est pas possible. Alors, de temps en temps, à quelques heures, ça fait du bien et c'est important, mais ouais, on a besoin de challenge, on a besoin de faire des choses. Donc, du coup, l'immobilier est rassurant puisqu'on a créé finalement notre matelas chaque mois. Et puis, tout ce que l'on développe, c'est pour des challenges, se prouver qu'on réussit ou qu'on échoue d'ailleurs. Mais en tout cas, on a besoin de ça. Ouais, alors on nous demande dans le chat si vous pouvez avoir les supports Canva. Bien sûr, tout est dans la formation. On dispense des formations qu'on met à jour. Si vous avez la formation, vous pouvez retrouver tous les slides. Si vous n'avez pas encore la formation, vous allez pouvoir vous offrir la formation. Ne soyez pas inquiets, de façon à tout retrouver avec les slides et les solutions, bien sûr, qui vont ensemble. Alors, si vous ne différenciez pas, essayez non propre et comment démarrer. J'ai fait un investissement non propre. Je vais pas. On a dîné avec ma petite sœur et son mari encore ce week-end. On a investi en nom propre, du coup, il faut faire une SCI pour que la banque nous finance parce qu'on est à 35%. Ça marche pas comme ça. On va l'expliquer tout à l'heure. Alors, si vous répondez à un de ces critères, voire à 50% des critères, voire à tous les critères, alors vous êtes au bon endroit. C'est la conférence qu'il vous faut. On va passer du temps avec vous. Et par contre, cette conférence va vous donner la solution pour investir, réinvestir et dupliquer vos investissements. Il faut que ce soit scalable en fait. Et à partir du moment où vous avez compris la stratégie, même si chaque investissement est totalement différent, on est vraiment sur des investissements où c'est du cas par cas, on n'aura pas les mêmes problématiques et autres. Maintenant, les étapes sont toujours les mêmes. Donc à partir du moment où vous avez mis en application chacune des étapes que nous, on a mis en place, et ce depuis des années, vous pourrez continuer à scaler les investissements. Alors, petit disclaimer, il n'y a rien de facile. Hein. Honnêtement, l'immobilier, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent sans que vous soyez besoin d'aller travailler. Donc, prenez votre travail aujourd'hui. Vous devez aller travailler. Prenez votre business. Vous devez trouver des clients. Donc, ça demande un engagement de votre part. Un engagement qui est quotidien, puisque tous les mois, vous devez gagner de l'argent. L'immobilier, c'est un investissement. Donc, ce n'est pas de l'argent facile. Vous devez y aller. Par contre, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, le temps des travaux. Et ensuite, c'est de l'automatique. Ça vient rentrer automatiquement. Et ces 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois peuvent, pour beaucoup de personnes, être un frein. Vous voyez, par exemple, là, vous êtes très nombreux à la conférence. On reçoit des messages sur nos téléphones, par mail, pour nous dire « j'arrive pas à me connecter, le lien ne fonctionne pas ». Pourtant, vous êtes connectés. Pourtant, vous nous regardez actuellement. Donc, vous voyez, il y a 2 salles, 2 ambiances. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps. Et puis, il y a des gens comme vous qui se connectent et qui sont là ce matin et qui nous regardent. L'immobilier, c'est exactement la même chose. Il suffit de se baisser pour prendre l'argent. Mais ce n'est pas quelque chose de rapide. C'est-à-dire, il va falloir que vous trouviez un bien. Il va falloir que vous fassiez des visites, faire une offre. Il va falloir que vous défendiez votre projet à la banque. Il va falloir organiser les travaux. Il va falloir faire le casting des locataires. Tout ça, ça peut faire peur. Et sur 100 personnes, vous allez en perdre 10 au moment de faire les visites. Vous allez en perdre 10 au moment de faire le dossier bancaire. Vous allez en perdre 10 au moment de faire les travaux. Vous allez en perdre 10 au moment de faire le casting des locataires. Et à la fin, il va rester 30, 40% de personnes qui auraient voulu investir, qui ont investi. Et ce qui fait la différence entre nous et d'autres personnes avec Maud, c'est qu'on est résilient. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas. Encore aujourd'hui, on pourrait ne pas se déplacer, ne pas aller livrer des cuisines, ne pas aller voir des artisans, ne pas. Mais tout ça fait que notre vie change. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour nous de vous le dire parce que nos investissements, comme on a commencé en 2001, aujourd'hui, sont finis d'être payés. Certains sont en train d'être finis d'être payés. D'autres vont être finis dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans pour les derniers que l'on a réalisés. Ce qui veut dire que
On sait déjà aujourd'hui combien rapporte un bien immobilier. Quand vous voyez, j'ai 200 € de cash flow par mois, c'est la cerise sur le gâteau. On s'en fout des 200 € par mois. Ce qui va être intéressant, c'est une fois que le bien est payé, combien de plus-value a pris le bien, combien vaut le bien, combien va vous rapporter le bien en rentrée locative. Et c'est là où la vie, elle change complètement. Parce que quand vous travaillez 40 ans et qu'à la fin des 40 ans, vous touchez 80% de votre salaire, et quand vous travaillez 40 ans et qu'en parallèle, vous investissez dans l'immobilier, vous allez toucher plus d'argent de vos investissements que 80% de votre salaire. Donc c'est maintenant. Pour les personnes qui ont 20 ans, vous avez devant vous l'autoroute de l'investissement. Pour les personnes qui ont 30 ans, 40 ans, c'est le moment de passer à l'action. Il faut même plus regarder, il faut même plus réfléchir, il faut y aller. Pour les personnes qui ont 50, 60 ans, vous vous devez pour vous et vos enfants de pouvoir mettre la pierre à l'édifice. Donc c'est très important de comprendre que l'argent facile n'existe pas, qu'il va falloir du temps, mais que le temps va par contre jouer pour vous. Cette conférence, elle n'est pas faite pour vous si vous n'avez pas d'épargne de sécurité. On ne fait pas de magie. On n'est pas des Aujourd'hui, magiciens, ça c'est sûr. l'argent gratuit n'existe pas. Alors, on paye moins cher l'argent qu'il y a 2 ans, mais on le paye plus cher qu'il y a 5 ans. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas au moins 10 points, donc 10% à mettre dans votre investissement, n'y songez pas. On a des personnes qui viennent nous voir en nous disant « J'aimerais bien, j'ai une capacité à lever 400 000 € parce que je gagne bien ma vie. » Mais dans 400 000 €, il y aura au moins 30-40 000 € d'apport à mettre. Et c'est ce qui peut des fois faire la différence entre quelqu'un qui va le faire et ne va pas le faire, parce que la capacité d'investissement est décorrélée du montant de l'épargne. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, qui ne sont pas gestionnaires et qui vont ne pas avoir d'argent. Il y a des gens qui gagnent peu leur vie, mais qui ont un profil à ne pas dépenser et qui vont avoir un petit peu d'épargne. Donc, regardez toujours votre capacité à lever de la dette, mais surtout votre capacité à injecter de l'argent dans votre projet immobilier. Donc, si vous n'avez pas d'épargne de sécurité, si vous n'êtes pas ouvert à la formation, très clairement, aujourd'hui, la conférence n'est pas faite pour vous, car pour réussir à investir, il faut être le meilleur des coachés. Ça marche comme ça. Plus vous écoutez, plus vous allez y arriver. Plus vous en faites à votre tête et vous pensez savoir, moins vous allez y arriver. Et donc, si vous êtes toujours là, bienvenue à vous, bienvenue sur cette conférence où on va pouvoir vous exposer notre stratégie. Alors d'abord, pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce que vous êtes assez nombreux à vous connecter, moi je m'appelle Laurent Boutillier. Je suis né en 82, j'ai commencé à investir en 2001, d'une formation, on va dire autodidacte. J'ai pas fait d'études, je me suis arrêté au BTS technico-commercial, donc bac+2. C'est quand même un peu des études. C'est quand même un peu d'études. C'est pas, voilà, je suis pas Non, certifié, j'ai pas une carte qui me permet de pouvoir faire des grandes choses, mais même avec peu d'études, ça permet de pouvoir y arriver. J'ai un profil plutôt commercial, vendeur. Plutôt tête brûlée, fonceur. Donc j'ai besoin d'être canalisé, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi qui me disent c'est une bonne idée, mais ça ne va pas. C'est une bonne idée, mais pas tout de suite. C'est une bonne idée, mais pas pour nous. Donc je trouve des idées tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Et j'ai besoin de personnes autour de moi qui puissent me canaliser. Donc aujourd'hui, démarrage 2001 à 19 ans. Donc 19 ans en 2001, c'était pas comme aujourd'hui. YouTube n'existait pas, Instagram n'existait pas, Facebook n'existait pas. C'était le démarrage de l'Internet. Donc on commençait à voir Google. Et si vous vouliez faire une SCI, il fallait prendre rendez-vous avec un comptable sur les pages jaunes. La facilité et l'accès à l'information était différent d'aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup souffert d'avoir autant d'ambition très jeune parce que je ne trouvais pas de pair, c'est-à-dire P-A-I-R. Je trouvais pas de personne qui me ressemblait à l'époque. Et du coup, quand vous êtes seul, vous savez pas si vous faites bien ou faites pas bien. Vous avez personne pour vous dire si vous êtes dans les rails ou pas. Donc, j'ai fait. Je me suis cassé les dents très vite, j'ai rebondi et puis j'ai continué à me développer. Donc création d'une entreprise en 2007. Donc j'avais 25 ans, qui a très bien fonctionné dans les énergies renouvelables, donc dans le bâtiment, 22 salariés, que j'ai revendu. En parallèle, j'ai continué à investir en immobilier. Je savais pas pourquoi j'investissais, mais je me disais que voilà, ça pouvait être intéressant pour ma retraite. Je pensais pas à court terme. Et puis j'ai continué à investir. Création d'une autre entreprise dans le transport, cette fois-ci avec 9 salariés. J'ai rencontré Maude, qui m'a permis de pouvoir canaliser cette énergie et de faire en sorte que si je gagne beaucoup d'argent, je puisse le garder, puisque je gagnais plus d'argent que Maude quand on s'est rencontrés, j'en avais moins sur mon compte en banque. Donc pour vous dire l'aspect je gagne, je dépense.
Et puis, bah, du coup, je me suis amélioré, je me suis éduqué financièrement, qui font qu'aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un de gestionnaire. Donc, je gagne toujours de l'argent, mais je gère mieux mon argent parce que je suis entouré de personnes qui m'apprennent à le faire. Voilà. Donc, aujourd'hui, les qualités, je suis un petit peu la personne Le bout en train, ouais. voilà, qui emmène les sociétés de notre groupe. Et puis, j'ai à mes côtés quelqu'un qui me permet de pouvoir gérer tout ce groupe et faire en sorte qu'il se développe. Donc, entouré de ma chérie qui va se présenter. Exactement. Alors moi, modèle 81, un petit peu plus vieille. Je suis bretonne. Pour le coup, moi, j'ai fait un peu plus d'études, ne sachant pas ce que je voulais faire. On m'avait dit que faire des études, c'était bien. Et puis un contexte familial un petit peu compliqué sur la fin. Bref, donc du coup, j'ai un DUT Tech de Co que j'ai fait à Saint-Brieuc en Bretagne. Et ensuite, je suis partie à Aix-en-Provence où j'ai fait une licence et une maîtrise de management public. Je savais toujours pas ce que je voulais. Enfin, j'aurais aimé être dans le marketing ou dans la com, sauf que j'étais une vraie quiche en anglais. Donc c'était assez compliqué. Donc j'ai pas mal crapahuté pour finir dans le domaine bancaire. Donc j'ai travaillé dans le domaine bancaire pendant plus de 15 ans, 17 ans même je crois, où j'ai gravi un petit peu les échelons. J'ai aussi été donc conseillère en gestion de patrimoine et j'ai passé un master 1, un master 2 en ingénierie patrimoniale quand je travaillais. En même temps, en parallèle, avec l'IUP de Caen, donc j'ai une vraie certification. J'aimais beaucoup ce que je faisais, ça m'a beaucoup appris, mais voilà, après, j'avais fait le tour un petit peu de la question et c'est surtout que derrière, bah, j'avais déjà commencé à investir dans l'immobilier et ensuite a eu la rencontre avec Laurent, parce que nous, c'est une réunion. Il faut savoir qu'on a aussi 3 enfants. Moi, j'ai 2 enfants d'un premier lit, Laurent, une petite fille. Donc, du coup, on avait investi indépendamment et quand on s'est mis ensemble, ça a été un petit peu la vraie fusion. On a investi énormément en peu de temps. Et puis, on a utilisé aussi nos situations. Alors, la mienne qui était quand même assez bankable, hein, parce que j'étais salariée en CDI, mais avec un salaire assez intéressant. Et puis, bah, une fois que j'avais fait le tour et que j'avais fait mon cheminement personnel, parce que j'aurais pu arrêter de travailler bien avant, mais j'avais besoin de ce cheminement intellectuel et personnel parce que, encore une fois, on m'a pas inculqué les valeurs et surtout l'entrepreneuriat, donc c'est quelque chose qui me faisait relativement peur. Forcément, je ne savais pas où j'allais. Et puis, il y a eu un espèce de déclic où j'ai dit stop. Et en juin 2021, j'ai quitté le salariat pour me consacrer à tous nos investissements, mais également aux boîtes que l'on avait créées, puisqu'on avait créé différentes boîtes, et notamment la boîte de consulting en 2018. Donc, ça sous-entend que bah, moi, j'étais CGP et en même temps, on avait la boîte qu'on développait. Je faisais aussi mon Master 2 à ce moment-là. Donc, voilà, relativement bien occupée, pas de jour de repos. Mais bah, parfois, il faut aussi faire des concessions pour arriver à ce que l'on souhaite. C'est pas en restant à rien faire que ça va tomber tout seul. Et puis, je suis d'une nature quand même assez hyperactive où j'ai besoin de faire pas mal de choses. Bref, donc on a créé tout un écosystème autour de l'immobilier parce que c'est vraiment notre passion pour le coup et on aime pouvoir partager ce que l'on fait, à la fois les bonnes choses mais également les erreurs qu'on a pu faire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont salariés ce matin et qui nous regardent? Envoyez oui dans les commentaires, puisque toi, tu étais salarié Ouais. et il y a eu cette phase où tu as donné ta démission, Mm. où c'était quelque chose que tu as mûrement réfléchi. Moi, Oui. j'aurais voulu que tu arrêtes beaucoup plus tôt, mais à chaque fois, tu me disais ouais, mais. Ça a été compliqué pour toi, hein, cette phase où il a fallu que tu donnes ta dème pour se consacrer Ouais, parce uniquement à nos investissements, quoi. que, bah, encore une fois, ça fait peur quand on nous a pas inculqué ce côté entrepreneur. On se dit, bah mince, c'est vrai que c'est souvent rassurant de se dire, j'ai un salaire fixe chaque mois. Mais au final, aujourd'hui, on a les moyens via les réseaux, via pas mal de compétences que l'on peut avoir, mais encore faut-il justement les mettre en avant, bah, créer des choses en parallèle. Par contre, pour les personnes qui sont salariées, il faut utiliser justement ce Graal pour pouvoir continuer ou démarrer l'investissement immobilier. Il faut vraiment le faire. Et en fonction des objectifs que l'on s'est fixés, il faut vraiment se fixer des objectifs chiffrés, datés surtout. Parce que d'avoir des objectifs, c'est une chose, mais si vous ne les datez pas, vous verrez que ces objectifs seront toujours présents, vont probablement changer ou évoluer. Mais si vous ne mettez pas de date, vous n'avancerez pas. Mais en tout cas, ce cheminement, il faut l'avoir. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai eu et j'en avais besoin, que ce soit un cheminement personnel et ne pas prendre cette décision par dépit. Mais c'est possible. Il n'y a pas beaucoup de oui dans le chat, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à leur compte. Ah si, Ah c'est parce si, que j'avais pas. ok, le chat n'était pas à jour, pardon. C'est en Ok. direct de mon travail. Bah, il y en a qui travaillent d'ailleurs. Fonctionnaire, oui. Contractuel dans la fonction publique. Oui. En alternance à la rentrée perso commerciale chez Audi. Oui.
oui, salarié, mais envie d'entreprendre. Donc vraiment, pour le coup, sincèrement, et en toute transparence, l'investissement immobilier m'a permis de quitter le salariat, vraiment. Et en parallèle, de pouvoir créer des structures, des choses qui nous plaisaient, qui étaient en rapport avec nos compétences et avec mes compétences. Alors j'ai d'autres envies, d'autres projets en parallèle qui prennent du temps, mais qui sont possibles aujourd'hui parce que on a créé finalement notre matelas chaque mois, notre retraite. Nous, on n'est pas en train de s'interroger de savoir combien on aura à la retraite, on s'en fout, puisqu'aujourd'hui, on a créé ce qu'il fallait en parallèle et c'est possible. Alors, on a démarré. Alors, toi, tu as démarré beaucoup plus tôt que moi, Oui, il était mais 8 heures du matin. mais je pense qu'après, il n'y a pas non plus d'histoire d'âge. Tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens, qu'on en a envie. Il faut arrêter, enfin, en tout cas, il faut s'enlever toutes ces excuses, ces obstacles pour pouvoir avancer parce qu'on a tous la possibilité de le faire. On n'est pas, en fait, moi et Laurent, on n'est pas différents des autres. On a commencé de zéro, voire vraiment, on a eu d'aide de personne. On s'est forgé tout seul. On s'est planté aussi et ça fait partie du jeu. Donc, faut pas en avoir peur. C'est aussi un apprentissage de se planter. Mais aujourd'hui, vous avez les moyens justement de minimiser ces erreurs à travers tout ce que vous pouvez avoir via les réseaux, via les différentes lectures, via des formations, via des rassemblements aussi avec des personnes qui aspirent à la même chose que vous. Parce que votre entourage fera aussi la différence, clairement. Si vous êtes entouré de personnes très négatives, ou en tout cas ayant des peurs, elles vont projeter leurs peurs et leurs fausses connaissances. Et du coup, vous aurez du mal aussi à avancer et à appréhender les choses. Ouais, c'est impressionnant de voir à quel point les gens peuvent accepter d'être salariés et autant se plaindre. Heu, je prends pas votre exemple parce que vous êtes sur une conférence. Donc vous vous inscrivez, vous avez eu votre prénom, votre mail, vous venez ce matin, vous êtes là, vous voulez en savoir un petit peu plus, donc vous êtes peut-être dans une phase où vous vous posez des questions. Mais moi, quand j'étais à mon compte, j'employais des gens qui sans cesse se plaignaient, sans cesse, qui déjà passaient leur temps à négocier leur salaire, qui n'arrivaient pas 2 fois en retard dans la même journée puisqu'ils arrivaient déjà le matin en retard et qui derrière ne mettaient rien en place. C'est impressionnant. Mais Moi par j'ai contre, envier ce qui arrivait ou alors critiquer ou jalouser ce qui arrivait alors que il suffit juste de faire quelque chose pour pouvoir y arriver. Mais c'est surtout que quand on voit les qualités des personnes qui sont salariés, on se dit pourquoi ils le font pas par eux-mêmes. Parce Mmh. que quand vous voyez les gains, c'est exponentiel. Gagner 10 000 euros par mois ou 15 000 euros par mois, c'est pas foufou. C'est vraiment pas foufou. 10 000 euros, 15 000 euros, c'est quoi? C'est 20 000 euros de rentrée locative. À 10%, c'est 2 millions de patrimoine. Lever 2 millions de patrimoine quand j'avais 20 ans, 30 ans, 35 ans, c'est largement possible. Donc le temps joue pour vous. Mais les gens sont feignants. Il faut arrêter de se mentir. Les gens sont feignants. Donc ne veulent pas le faire. Par contre, aiment dire, j'ai pas la chance de l'avoir fait comme lui qui est en face. Mais c'est juste une question de fainéantise. Donc, aujourd'hui, si vous vous posez la question de vous dire comment ça fonctionne, c'est quoi la stratégie, comment je vais y arriver, mais c'est uniquement de passer à l'action, c'est tout. De vous planter ou non, mais c'est de le faire. Parce que techniquement, en termes de temps, vous avez largement le temps d'avoir 2 millions de patrimoine. 2 millions, c'est 20 000. Une fois que vous avez enlevé vos impôts, il vous reste entre 12 et 13 000 euros par mois net dans votre poche. Est-ce que ça change pas la vie, ça? Et là, il s'est passé que 20 ans de votre vie. 20 ans de votre vie. Ça va très très vite, 20 ans. Bon, il y a 20 ans, j'avais 22 ans. Je peux vous dire que ça va vite. Au niveau des structures, vous avez vu, on va passer à la stratégie. Aujourd'hui, on a une agence de consulting, une agence immobilière, une agence de rénovation de travaux, on a une agence de gestion locative également, on a des SCI, sociétés de marchand de biens, on a d'autres business comme les laves automatiques, etc. Vous me connaissez un petit peu. Allez, on est ici parce qu'on souhaite générer du cash dans l'immobilier dès le premier mois. Ça nous intéresse. Vous êtes salarié, vous êtes très nombreux, vous êtes à votre compte, vous voulez dès le premier mois du cash. Ok, on va y répondre. Faites déjà du cash actuellement, mais vous souhaitez optimiser votre parc. Allez, on y va. Vous souhaitez mettre en place des actifs pour vivre votre meilleure vie et recevoir des bénéfices chaque jour. On est parti là-dessus. D'abord, il va falloir se poser la première question. La première question, laquelle est-elle? Est-ce que vous voulez vivre de l'immobilier? On a un objectif à long terme. Est-ce que vous voulez vous constituer un patrimoine dans le temps? L'un n'empêchant pas l'autre. Alors l'un n'empêchera pas l'autre, mais ça va déjà donner une directive. Vous voulez vivre de l'immobilier maintenant, c'est acté. Ok, on va utiliser une niche qui est le LMNP. Donc vous achetez en nom propre, donc c'est vous. Vous appelez Elisabeth Duchemol. Alors Elisabeth Duchemol, elle va aller à la banque, elle va demander un crédit pour elle, ok, pour un petit immeuble
avec 3 petits appartements, avec un petit crédit, avec 3 petits locataires, et elle va gagner 100, 200, 300 balles par mois de façon à pouvoir les toucher chaque mois. Et quand je vous dis vivre de l'immobilier maintenant, c'est que l'argent qu'elle va toucher, Elisabeth, sur son compte, elle va pouvoir le dépenser. C'est le LMNP, donc elle va juste faire du meublé. Le meublé, vous avez une liste dans la formation. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement. À l'intérieur, il y a quoi? Des rideaux, une table, des chaises, des couverts, de la vaisselle, un lit, un sommier, pour lequel le locataire va pouvoir rentrer. Auquel cas, vous allez toucher des loyers. Ces loyers, vous allez les déclarer dans votre BIC et pas dans vos revenus professionnels. Vous allez avoir un abattement puisque vous allez amortir le bien. Vous ne payerez pas d'impôts. L'argent est pour vous. Ça, c'est si vous voulez de l'argent tout de suite maintenant. Si vous voulez vous construire un patrimoine, comment ça marche? Ce qu'on a fait avec Maud. Plutôt que d'investir en nom propre, vous allez investir en société. Mais la subtilité, c'est que vous allez laisser l'argent dans la société. Donc, en gros, vous êtes prêt et vous vous dites, OK, moi, ce que je veux, c'est que l'argent de ma société civile immobilière, de ma SCI, je vais le laisser à l'intérieur de cette enveloppe, et comme il va rester dans cette enveloppe, il ne va pas revenir vous en nom propre, et donc vous n'allez pas payer d'impôt. Je prends un exemple. Vous faites 10 000 euros de rentrée locative par an, vous allez payer votre impôt société, 15%, donc vous allez donner 1 500 euros à l'État, et avec ces 8 500 euros, vous allez pouvoir relever de la dette, vous allez pouvoir retrouver un crédit à la banque. Alors que si vous le récupériez personnellement, sur ces 8 500 euros, vous seriez passé par la flat tax, 30%, vous enlevez 30%. Et beaucoup de personnes créent une SCI, investissent, font 10 000 euros de loyer, payent 15% d'impôts, il reste 8 500, récupèrent les 8 500, donc ils payent 30%, soit environ 2 500 euros, il leur reste 6 000 balles, et avec ça, ils vont en banque pour recréer une SCI, avec 6 000 euros d'apport, alors qu'ils auraient pu le faire avec 8 500 dans leur propre SCI. D'accord? Donc, 1, vous voulez vivre de l'immobilier maintenant, on file sur le LMNP en nom propre. 2, vous voulez vous construire un patrimoine costaud qui va vous rapporter beaucoup d'argent. On file en société sur lequel vous allez pouvoir garder l'argent dans l'enveloppe et continuer à investir. Alors, il faut vraiment que vous compreniez cette slide, c'est la plus importante. OK? On ne fait pas de magie, hein? L'argent facile n'existe pas de. OK? Beaucoup de gens sont attirés par quoi? Par ça, je vous le mets dans le mille, 10% de rendement. Laurent, Maude, je veux faire un investissement immobilier, je veux 10% de rentabilité, j'ai vu partout, c'est génial, je vais investir avec de l'argent à 3%, je vais payer mes impôts, ça va représenter 0,3%, donc si je fais 10, il va me rester environ 7%. Ok, mais à 10%, vous mettez le curseur du confort à 0 et le curseur du gain à 100%. OK? Donc, un investissement à 10%, c'est quoi? C'est beaucoup de rendement, on le voit ici, qui vont être définis par une grande division. C'est-à-dire, j'ai une maison de 100 mètres carrés, je vais faire 10 logements de 10 mètres carrés. C'est ridicule, mais plus on divise, plus on gagne. Donc, on va se retrouver avec des petits logements avec beaucoup de turnover. Quelqu'un qui vit dans 10 mètres carrés, il va pas faire sa vie. On est d'accord. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Donc, quelqu'un qui va se retrouver dans 10 mètres carrés, c'est une situation d'urgence. C'est quelqu'un qui psychologiquement n'est pas stable, c'est quelqu'un qui vient de se séparer, c'est quelqu'un qui a des difficultés, c'est quelqu'un qui est sous tutelle, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le marché. Donc, beaucoup de turnover, de la vacance locative. Comprenez la différence entre le turnover et la vacance locative. Le turnover, c'est le nombre de fois dans l'année où le locataire va changer. La vacance locative, c'est le momentum où le bien va rester vide. J'ai un turnover de 1 tous les 3 ans parce que j'ai une grande surface avec une vacance locative de 3 mois. Donc, une fois tous les 3 ans, j'ai un changement de locataire et pendant 3 mois, mon bien reste vide. Vous allez me dire, 3 mois vide, je vais rien gagner. Eh bien, vous allez gagner plus que si vous avez 3 turnovers par an dans une petite surface, parce que les 3 turnovers, soit vous passez en agence immobilière et vous allez perdre 3 fois un mois de loyer, soit le temps qui se barre, vous fassiez les travaux et que vous remettez en route, il va se passer un mois et demi, et un mois et demi sur 3 mois, vous avez perdu 4 mois et demi dans l'année
et de l'autre côté, c'est 3 mois sur 3 ans. OK? Donc, une grande vacance locative, une clientèle indélicate, c'est compliqué dans 10 mètres carrés. Vous allez vous retrouver dans des villes de 3e zone parce que le prix au mètre carré est moins cher. Quand vous partez, vous avez une ville de 100 000 habitants avec un prix au mètre carré à 5 000 euros le mètre. Si vous partez à 10 km, vous serez à 4 000 euros le mètre. Si vous partez à 20 km, vous serez à 2 000 euros le mètre. Et si vous partez à 50 km, vous serez à 1 500 euros le mètre. Donc, vous allez vous retrouver dans une ville de 3e zone parce que pour faire 10% avec le budget que vous avez, il faudra que le prix au mètre carré soit pas cher. Vous allez devoir faire de la location courte durée ou de la colocation. Donc, ça va impliquer que vous passiez du temps. Donc, on a 10%, on est au gain au maximum. On n'a pas de confort. Location courte durée, colocation. Il n'y aura pas de plus-value latente, on va en parler après, et il y aura des travaux à prévoir parce que quand vous mettez un locataire dans 10 mètres carrés, quand il se barre, il faut tout refaire. C'est aussi simple que ça. Ok ? De l'autre côté, cette fois-ci, j'active mon curseur confort. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous travaillez, vous êtes salarié, vous êtes très motivé, vous voulez investir en immobilier, mais par contre, vous dites, attends, moi, j'ai pas envie de me créer un deuxième boulot. Moi, ce que je veux, c'est faire fructifier l'argent que la banque veut bien me prêter parce que je travaille. Mais à côté de ça, je veux mon samedi, je veux mon dimanche, je veux passer du temps avec mes enfants, je veux aller au sport et je veux pas me retrouver avec un locataire toutes les semaines qui m'appelle. Curseur confort. Là, on va tendre vers le 8, 7, 6%. Et souvent, j'ai des personnes qui me disent « Oh Laurent, attends, 7%, moi je vais pas aller sur un bien à 7%. Quel est l'intérêt? Je vais gagner quoi? 7%. Je vais être en effort d'épargne tous les mois. Ouais, mais attendez, on va le voir juste après. Regardez, 6%. Là, j'ai peu de rendement, à l'instant T. C'est-à-dire qu'effectivement, demain vous achetez, vous êtes à 6%, vous avez votre petit copain, il a 10%, vous avez 6%, faites pas le fier, quoi. Par contre, vous avez des lots qui sont plus grands. T3, T4, voire grand T2. Les gens sont bien dans votre logement, ils veulent rester. Vous, je vous mets au défi. Si vous êtes bien dans votre logement, est-ce que vous allez dire « je veux partir » ? Quand on est bien, on reste. Vous allez pouvoir sélectionner votre clientèle. Vos biens sont grands, c'est confort, belle résidence, c'est vous qui allez choisir. 3 fois le montant du loyer, 2 garants, vous imposez vos conditions. Chose que vous ne faites pas quand vous êtes sur des petites surfaces. Vous allez sélectionner et avoir une ville qui sera très demandée, première zone. Vous allez pouvoir faire de la location longue durée et ne pas être dépendant de votre patrimoine immobilier. Vous allez avoir une plus-value de 2 à 3% par an puisque votre bien va prendre de la valeur vu que vous êtes en première zone et vous n'avez pas de travaux à réaliser puisque quand vous rentrez à 6%, ce sont les autres qui ont fait les travaux pour vous. Ok ? Donc curseur, gain, confort, ça, c'est important que vous le définissiez. Ne partez pas dans le piège de vous dire « je veux du 10%, je veux pas faire de location courte durée, je veux des grandes surfaces, je veux être dans une ville de première zone, je veux pas faire de travaux, je veux choisir mes locataires. » Ça, c'est de la magie. Je vais vous le dire, vous n'y arriverez pas. Et toutes les personnes qui pensent comme ça n'investissent jamais dans l'immobilier. Ils n'investissent jamais dans l'immobilier. Et en fait, je vous dis pas que 10 c'est nul et 6 c'est bien. Je vous dis que vous devez trouver votre position là-dedans par rapport à ce que vous êtes prêt à accepter. Si vous êtes prêt à accepter, si vous voulez faire 8, 9, 10%, mais que vous voulez pas de petite surface, ou que vous voulez pas de clientèle indélicate et que vous voulez pas de turnover, vous allez pouvoir le faire en faisant de la location courte durée. Et vous allez devoir prendre en compte le fait que vous serez appelé ou alors vous allez déléguer à une conciergerie. Auquel cas, ça incombe à la rentabilité. Exactement. Mais c'est à vous, avant de commencer vos recherches, de mettre votre curseur. Est-ce que je veux plus de confort? Est-ce que je veux plus de renta? Est-ce que parce que je suis jeune, je veux plus de renta, mais je sais que dans 5 ans, je vais vendre pour après acheter plus de confort? C'est une belle stratégie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez 50 ans et vous vous dites, j'ai raté mon investissement, donc je veux rattraper. Pour rattraper, il faut mettre le curseur rentabilité très haut, confort en bas, et vous le bouffez pendant 5-10 ans des problèmes qui font que vous allez gagner plus d'argent, récupérer le retard et ensuite revendre pour partir sur du confort.
C'est exactement possible. Regardez. Maintenant, par rapport à ça, on se dit, bah, moi, je préfère la rentabilité parce que 10%, c'est beaucoup plus intéressant. Je vais bouffer les problèmes dans 10 ans. J'aurais fait 100% par rapport à 6% où il me faudra 15 ans pour pouvoir les récupérer. Eh ben, on va aller sur un autre graphique. On a les deux biens. On a la première ligne à 6%. Elle est ici, en rouge. Et on a en vert, pardon, excusez-moi. Et la ligne à 10% qui est ici. C'est-à-dire que ici, on est dans une ville de première zone. On est dans une ville de 100 000 habitants, 150 000 habitants. Une ville qui va prendre de la valeur et qui va prendre 3% par an de valeur vénale. Et ici, vous avez votre investissement à 10% dans une ville de seconde ou troisième zone qui va, elle, pas prendre de valeur. 0,3%, 10 fois moins par an. Regardez. Vous investissez 200 000 euros. Vous avez 200 000, vous les investissez. Vous dites, moi, je veux beaucoup de rentabilité, je veux faire du cash, je veux du cash flow, parce que moi, je veux arrêter de travailler, et ça passe par le fait que je gagne de l'argent tous les mois. Buté, têtu, résigné, bon, on y va comme ça. Je vous propose une affaire à 10%, avec des petites surfaces, avec une clientèle un peu difficile, en troisième zone. Ok, on n'est pas cher au prix au mètre carré, on loue cher, on y va. On va faire 200 euros de cash flow par mois. Et là, vous dites, bah, c'est bon, c'est gagné. Moi, je fais 200 euros tous les mois. J'ai fait un petit investissement à 200 000. Je suis refait. Ma vie, elle a changé. Et puis, solution numéro 2, on est à 6%. Cette fois-ci, on a un petit peu moins de cash tous les mois. Et bien là, je vais vous dire, après 20 ans, le lot numéro 1, mes 200 000, plus 0,3%, sur 20 ans, ça me fait 206 000. D'accord? Mon lot numéro 2, 60% au bout de 20 ans, il a pris. 3% par an. 3 fois 20, 60. OK? Lui, on est à 320 000 euros de valeur vénale. On est passé de 206 à 320 pour un investissement qui a été fait il y a 20 ans. Ça veut dire que j'ai 6 000 euros de plus-value sur mon investissement à 10%. Je divise par 240 mois mes 20 ans de crédit. J'ai 25 euros par mois de cash qui se sont créés. Le deuxième, j'ai fait 120 000 euros de plus-value. Je passais de 200 à 320. Je divise par mes 20 ans. J'ai 500 euros de cash qui se sont créés. C'est facile. Lot numéro 1, mes 200 euros de cash flow, plus mes 25 euros de plus-value latente lissée par mois. Je suis à 225 euros par mois en moyenne. Mon lot numéro 2, 120 euros de cash flow par mois, plus mes 500 euros de plus-value latente lissée, 720 euros par mois, en ayant plus de confort et en ayant misé sur moins de rentabilité. Donc, faites très attention quand vous faites vos investissements immobiliers. Vous pouvez rentrer sur du gros rendement en étant conscient que vous allez avoir moins de confort. Vous pouvez rentrer sur moins de rendement en vous disant, là par exemple avec Maud, on a acheté un bien qui nous génère pas mal de rendement. On a tout refait, ok? On a refait tous les appartements, on a refait les places de parking, etc. Tout est prêt. On le vend avec 7,8% de rentabilité. À 7,8%, la personne qui achète, elle est tranquille pour les 10 prochaines années. Pas de ballon d'eau chaude à changer, pas de chasse d'eau, pas de serrure. Les locataires sont très bons. Ouais, très très bons. Pas de problème d'impayé, que des garanties sur tous. Un bien qui prend de la valeur avec le temps parce que bien situé, on a la gare qui est à côté. En 40 minutes, vous êtes gare du Nord à Paris. Bref, la personne qui va acheter ce bien va gagner de l'argent au fur et à mesure des années sans être appelée pour son bien. Et elle va donc pouvoir acheter un bien, 2 biens, 3 biens, 4 biens, 10 biens, 20 biens, sans pour autant se constituer un deuxième, voire un troisième travail. Et nous, avec Maud, aujourd'hui, on commence à lâcher les investissements où on avait beaucoup de rendement et on devait y passer du temps, pour des investissements où on ne passe aucun temps et le rendement se gagne avec le temps. Est-ce que c'est clair pour vous dans les commentaires? Dites-nous si vous comprenez mieux l'aspect plus-value latente et l'aspect confort et gain
et comment vous vous situez? Est-ce que vous voyez pour vous plus de rendement ou plus de confort? Dites-nous dans les commentaires, ça nous intéresse fortement. Une fois qu'on a compris ça, l'idée pour commencer à investir, c'est déjà d'avoir plusieurs organismes bancaires. Très clairement, vous n'arriverez pas à lever de la dette et à continuer à vous développer si vous avez qu'une banque. Aujourd'hui, on tourne avec 11 ou 12 banques avec Maude. On vous demande pas de faire la même chose que nous, parce que nous, on a vu ça à une grande échelle, et on a des banques pour le business, des banques pour l'immobilier. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais il faut que vous ayez plusieurs banques pour pouvoir utiliser plusieurs stratégies, des stratégies qu'on développe dans la formation, que je ne peux pas non plus vous dire maintenant, mais des stratégies qui vous permettent d'aller 2 fois, 3 fois, 4 fois plus vite que la normale. Il faut que vous utilisiez 100% de votre capacité d'endettement. C'est nécessaire. La banque, elle, vous prête 200 000, demandez-lui 205. Ne vous dites pas, je vais investir dans un appartement à 70 000 et dans un an, j'irai la voir et elle va me prêter les 130 000 euros restants. Non, parce que votre bien, votre crédit va rentrer dans votre taux d'endettement et la banque va pondérer à 70 ou 80% vos rentrées locatives. Donc, vous allez perdre en capacité d'investissement après l'achat de votre premier bien. Donc, allez toujours au maximum de votre capacité. Ensuite, négocier un différé de prêt si vous avez des travaux partiels ou total. Ma chérie, tu peux expliquer un petit peu le différé? Exactement. Donc, le différé, ça permet finalement, alors quand vous avez un différé partiel, c'est-à-dire que pendant un laps de temps, par exemple, vous obtenez un différé de 24 mois. Pendant les 24 mois, vous allez commencer à rembourser l'assurance et les intérêts d'emprunt au fur et à mesure des déblocages de fonds. Mais du coup, vous minimisez un petit peu les charges mensuelles, d'autant plus quand vous faites des travaux. Ensuite, vous avez le différé total où là, vous remboursez que l'assurance du prêt, ce qui vous permet de faire les travaux pendant un laps de temps. Au démarrage, avant de rentrer en amortissement, du coup, vous allez pouvoir commencer à encaisser les loyers, mais n'oubliez pas de rentrer en amortissement à un moment ou à un autre, puisque vous aurez une problématique autre, c'est si vous ne rentrez pas en amortissement alors que votre bien est terminé. Si vous souhaitez continuer à investir dans l'immobilier, ça peut être un frein, parce que la banque peut vous dire, oui, mais comme vous n'êtes pas rentré en amortissement, on n'a pas la réalité de l'investissement, puisque on ne sait pas comment ça va se passer, est-ce que vous arrivez à bien gérer, etc. Donc, il faudra de toute façon rentrer en amortissement. Et n'oubliez pas que le Graal, quand même, c'est de pouvoir être pleinement propriétaire, d'avoir d'un cours de prêt à la finalité et pouvoir avoir les loyers dans leur intégralité. Il va falloir que vous choisissiez un bien avec des travaux. Je vois passer dans les commentaires, oui, mais Laurent, je suis sur la version confort, mais je vais faire des travaux, est-ce que je peux augmenter la renta? C'est exactement ça, en fait. C'est que vous allez gagner du confort, donc vous allez perdre en rentabilité, mais derrière, vous allez vous donner la capacité de faire des travaux, donc vous allez perdre ce confort, parce que les travaux, c'est dur, c'est long, c'est chiant, donc si vous faites des travaux, vous allez retrouver un peu de rentabilité. On peut gagner 1-2 points de renta sur le fait de faire des travaux. Là, vous avez devant vous un logement, vous voyez qu'on a mis en location courte durée. À gauche, vous avez la salle de bain comme elle existait, on a très envie, vraiment. Donc peu de gens y vont parce que se disent mais c'est beaucoup de travaux, comment je vais faire, etc. On a changé en lieu et place, on n'a rien fait d'incroyable. Vous voyez là, on a mis une petite douche, etc. On a fait 15 000 euros de travaux dans cet appartement-là. Et puis il y a des subtilités aussi, d'autant plus quand on est novice sur la partie travaux, quand on demande un financement, attention au montant des travaux par rapport au foncier. Exactement. Ça, justement, on en parle bien aussi dans la formation, mais il faut faire attention parce que vous pouvez aussi avoir des refus de financement, alors que finalement, votre taux d'endettement peut être plus ou moins cohérent si vous avez, en fonction du montant des travaux par rapport au foncier. Donc, vous voyez, c'est différent suivant chaque personne. Là, je lis Emmanuel, son commentaire. C'est très clair, explication au top, plus de confort pour ma part, objectif retraite confortable, patrimoine pour les enfants. Ouais. Eh ben, si votre objectif est clair, vous allez y arriver. Si votre objectif n'est pas défini, vous allez vous chercher. Et quand on se cherche, on trouve rien. On trouve rien. Vous allez aller sur le bon coin. Ça a l'air bien. Ouais, il y a des travaux, puis on n'avance pas, et voilà. Alors, petit tips, si vous êtes débutant, partez sur 10 à 20% du montant des travaux par rapport au financement. La banque vous dit, je vous prête 200 000. Cherchez un bien entre 160 et 180 000, ça va vous faire entre 20 et 40 000 euros de travaux. Si vous avez déjà une première opération, vous pouvez aller chercher 20 à 30 points. Et si vous avez déjà 2-3 immeubles de rapport, vous pouvez aller sur 30 à 50% du montant du foncier en termes de travaux. D'accord ? Je continue, j'avance. N'hésitez pas à mixer votre gestion locative. Aujourd'hui, c'est nécessaire et utile de faire de la longue durée, mais aussi de la courte durée. Parce que vous allez avoir des biens
qui sont en full confort et vous allez avoir des biens qui sont en full gain, rendement, qui vont vous permettre de pouvoir avoir une moyenne, aller à 8, 8,5%, ce qui est une très belle rentabilité. Parce que n'oubliez pas, et n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, sinon vous ne ferez rien. Si vous faites 8% aujourd'hui en 2024, votre crédit ne va jamais bouger. La banque vous prête 200 000, ça va vous coûter 1 400 € par mois. Dans 5 ans, vous allez payer 1 400 € par mois. Et dans 10 ans, vous allez payer 1 400 € par mois. Par contre, votre bien va s'apprécier, mais les rentrées locatives vont aussi s'apprécier. Le dernier trimestre, on était à 2,13% d'augmentation des loyers. Donc ça veut dire que vous allez avoir un bien à 200 000 avec 18 000 € de rentrée locative à l'année. L'année d'après, il sera peut-être à 18 106. L'année encore après, 18 224. Et dans 10 ans, il sera peut-être à 19 000 € de rentrée locative. Donc, votre rendement va augmenter par rapport à l'indice de loyer. Votre rendement va augmenter par rapport à la prise de valeur de votre bien dans le temps. Donc, votre rendement va augmenter. Et puis, aujourd'hui, vous achetez de l'argent à 4%. Donc, vous allez payer pour un investissement à 200 000, 1 400 € par mois. Vous pouvez, dans 3 ans, 5 ans, 6 ans, si les taux d'intérêt ont baissé, renégocier votre prêt pour arriver à 1350, 1300 ou 1250 € pour toujours 200 000 € investis. Et donc, du coup, votre rendement va encore augmenter. D'accord? Donc, c'est important pour moi de mixer. Vous savez, il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution, il faut juste être conscient de la solution que vous mettez en place, parce que si vous prenez une option à 12%, 14% ou 20% de rendement, comme on a, sur certains biens, on a 20% de rendement, des biens on a investis il y a 20 ans, qui sont loués en location courte durée, aujourd'hui, nous, ça nous fait du 23-24% de rentabilité. Si vous allez là-dessus, sachez par contre que vous allez devoir être appelé. Donc ne dis pas l'immobilier c'est de la merde parce que j'ai fait une affaire à 12% et le locataire il m'appelle parce que il s'est tapé dessus avec sa femme ou j'ai la gendarmerie au téléphone, etc. Voilà, exactement. Mais vous avez été sur du 12%, donc vous avez pris des risques. Donc en prenant des risques, vous devez assumer. Par contre, si vous allez sur un 6 points, un 6 points et demi, un 7 points, vous ne serez appelé par personne, très clairement. Allez, j'avance. Mon petit exposé. Vous voyez, ça, c'est une personne qu'on accompagne. Donc, on est dans le cadre de l'accompagnement. Et d'ailleurs, là, la photo que vous voyez, c'est un T2. Oui. Je te rappelle, l'odeur. Ah, c'était horrible. C'était horrible. Et les travaux sont pratiquement finis. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est que les travaux, là, c'est un T2. Franchement, l'avant, l'après, il est juste incroyable. Mais on était vraiment sur un appartement. Enfin, c'est peut-être une maisonnette en plus qui est collée. Ouais, qui est derrière, ça. En fait. Il est juste derrière. Ouais, il est juste derrière ça. Et qui est collé, mais vraiment où il y avait tout à reprendre, les plafonds, tout était en train de tomber, quoi. Donc là, vous avez une entrée pour un T3. Là, vous avez une entrée pour une coloc ici qui fait 6 chambres. Et derrière, là, vous avez un couloir avec une entrée pour un T2. On est à 279 000 € en prix affiché. On a prévu 60 000 € de travaux. On n'a pas dépassé. On réceptionne la semaine prochaine. On a 44 000 € de loyer. On a 2 000 de taxes foncières. On a 12,38%. Et ben, vous savez quoi? Sur cet investissement-là, la personne qui est rentrée, elle a du taf. Là, elle nous appelle, elle nous dit, bon, les colocs qui sont ici, j'ai pas encore tout de loué, ça fait 3 mois que j'ai acheté, est-ce que vous pensez que je vais bientôt remplir ou pas? Il faut que je me déplace, il faut que je fasse des photos, il faut que j'aille sur le bon coin, il faut que je réponde, est-ce que je délègue en agence? Et du coup, au lieu de 12 points, je vais peut-être tomber à 10 points, mais je m'occupe plus de rien. Donc, beaucoup de rendement avec de l'investissement personnel. Ok? Tout ça est forcément corrélé. Vous voyez, c'est l'intérieur. Vous voyez mieux, on a tout refait. Là, on réceptionne la semaine prochaine, mais c'était dans un état pitoyable. On atteint les 12% parce qu'on achète des problèmes, parce que la personne se dit, OK, je vais faire des travaux pour améliorer. Ça, c'est notre dernière affaire. OK? Voilà. Dernière, parce que puis on en a refait. Ouais. Bon, dans les derniers, quoi. C'est dans les derniers, quoi. Mais on investit beaucoup, donc forcément. On a acheté un ensemble immobilier composé. Avec d'ailleurs, le petit problème de. C'était pas prévu, par exemple, on ne voit plus le plancher. Mais Oui. à la base. Ouais, en fait, le plancher, les solives, les madriers, tout était pourri. On a dû refaire le plancher. 7 000 € qui n'étaient pas prévus dans les travaux. On s'expose, mais regardez le rendement. On achète donc 6 chambres de pension à l'étage, un restaurant en rez-de-chaussée et un garage à rénover complètement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on achète
une fois qu'on achète, on apprend qu'il y a eu un meurtre à l'intérieur. Super, on a vachement envie de faire les travaux. 130 000 euros, c'est le prix négocié puisqu'il était à 150 000 euros. On l'a trouvé sur le Bon Coin, pareil, les gens qui nous disent ouais, mais le Bon Coin, il n'y a pas d'affaire à faire. C'est pas un moment qu'il était à vendre. Hein. Ouais, ça faisait 1 an et demi qu'il était à vendre, personne n'en voulait. Il était à 150 000. Nous, on se promenait et on s'est dit bon ben on va prendre rendez-vous. L'agent immobilier nous dit si vous voulez, je peux vous faire visiter maintenant. Banco, on y va. On découvre ça, ce que vous voyez à gauche. Attention, c'est à faire si vous n'êtes pas débutant. Là, ouais, c'est gros. Hein. 130 au lieu de 150. Elle nous dit oui. On fait 300 000 euros de travaux. On va dépasser d'à peu près 30 000 entre les surprises et le temps passé. 64 000 euros de rentrée locative en location courte durée, déduit des 20%, parce qu'on est à 80 000 euros de chiffre d'affaires. Ça fait 64 000 net après avoir payé conciergerie et les charges, électricité, eau, Internet. Taxe foncière à 1005, il nous reste 14,53% de rendement. Pourquoi on a autant de rendement? Ça fait 1 an qu'on est dans les travaux. Ça fait 1 an où j'ai passé des nuits blanches. Ça fait 1 an où je gère les artisans. Ça fait 1 an où on a fait une déclaration préalable, etc. 1 an où on va pouvoir aller chercher les meubles. 1 an où on va faire avec le photographe les annonces. 1 an où on va gérer les locataires. 1 an. Vous l'avez compris, on fait beaucoup de rendement parce qu'on s'expose. Beaucoup d'investissement. Mais ce type d'investissement, vous pouvez pas le faire si actuellement vous travaillez et si actuellement vous ne pouvez pas vous déplacer, il n'est pas dans votre secteur, clairement. Donc là, si on avait voulu faire les travaux par quelqu'un d'autre, si on avait voulu tout mettre en location longue durée, eh ben, qu'est-ce qui se serait passé? Ici, il aurait fallu payer une maîtrise d'œuvre. On aurait peut-être été à, allez, 10%, 330 000 euros à cet endroit-là. Et puis ici, au niveau des loyers, on aurait mis en longue durée, on aurait peut-être été à 50 ou 45 000 euros à l'année. Et donc, du coup, au rendement, on aurait peut-être été à 8, 8,5, 9%. Pour la même affaire. Exactement la même. Donc, par rapport à votre implication, par rapport à votre curseur gain confort, vous devez vous adapter. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise affaire. Dans le temps, toutes les affaires sont bonnes. Mais à l'instant T, si vous voulez beaucoup de rendement, il faut vous impliquer. Est-ce que c'est clair pour vous? Mettez-moi dans les commentaires. Regardez le cas de notre cliente que l'on accompagne, qui est très sympa. 3 700 euros de rentrée locative, 646 euros de charge, 3 054 euros par mois pendant la période différée des cash flow. Sur 16 mois, sa période de différé, elle va récupérer 48K, 48 000 euros sur son compte. Ouais. Elle a récupéré une partie de son apport, plus encore. Exactement. J'avance un petit peu. Tout ça, vous l'avez bien sûr bien détaillé dans la formation avec des vidéos qui vous permettent de pouvoir avancer pas à pas pour ne pas vous tromper. On va un petit peu vite ce matin, mais il faut vraiment que vous compreniez la stratégie parce que vous êtes capable, parce que vous pouvez le faire. Il n'y a rien de technique. Vous êtes un homme, vous êtes une femme. La différence, c'est la motivation. Si vous êtes un homme motivé, si vous êtes une femme motivée et que vous voulez gagner de l'argent dans l'immobilier, si vous voulez prévoir, si vous voulez un patrimoine, si vous voulez une retraite, tout ça, c'est possible. La recette, elle est sous vos yeux. Elle est détaillée dans la formation, mais elle est sous vos yeux de façon succincte. On définit l'objectif, première des choses. Vous savez, on a créé un groupe, un club privé. La semaine dernière, j'ai pris tout le monde au téléphone pour définir quelle était leur capacité d'investir de l'argent, pour définir quel était leur apport, pour définir s'ils voulaient investir seuls ou s'associer, pour définir vers quoi ils voulaient rentrer. Si vous ne savez pas où aller, vous n'irez nulle part. On va définir un objectif pendant 30 jours, pas 31, pas 32. Pendant 30 jours, on va faire des visites, une offre d'achat, et on aura une offre d'achat qui sera validée. En 30 jours, on est capable de vous faire investir. Vous devez investir en 30 jours si vous êtes motivé. D'accord? Ensuite, on va avoir 90 jours pour le dossier bancaire. On va avoir les banques, l'état civil d'un côté, le projet de l'autre, la rentabilité, pourquoi ils se louent mieux que les autres, pourquoi à cet endroit-là, etc. Derrière, on va embrayer sur les travaux pour retrouver un peu de rendement. Vous rentrez sur un bien avec 6, 6,5, 7 points de rentabilité. Vous allez faire les travaux vous-même pendant 6 mois. Alors, vous allez retrouver 1 à 2 points de renta. Donc, d'un bien à 6, vous le passez à 8. D'un point à 7, vous le passez à 9 points de rentabilité. Et derrière, grande surface, ville de première zone,
location longue durée, on vous embête plus, vous avez juste passé 6 mois de votre vie à gérer des travaux. Puis, mise en location. Donc derrière, pendant les travaux, on va négocier, comme on vous l'a dit, un différé de prêt, ce qui va nous permettre, pendant les 12 premiers mois, de récupérer l'apport. Vous savez, vous avez mis 10% d'apport sur 200 000, 20 000 euros. Sur les 12 premiers mois, on va récupérer l'apport. Sur le mois 12 à 18, on va récupérer l'apport en totalité. Et de 18 à 24, on va créer un peu de trésor. Alors vous allez me dire, mais attends Laurent, je comprends pas. Là, tu fais des travaux, donc tu peux rien louer. Tu mets des locataires. Après, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va scinder le projet. Si vous avez un projet avec de la location courte durée, de la coloc, de la location longue durée, on va peut-être d'abord mettre la coloc en location et ensuite on fait des travaux du reste. Ce qui fait qu'on a déjà de la rentrée locative. On va récupérer en partie l'apport. Une fois qu'on a fini les travaux pour les biens en longue durée, on va pouvoir les louer. On aura donc la coloc plus la location longue durée qui pousse. On va récupérer tout notre apport. Et après, il nous reste du différé. Et là, tout est loué. Et là, on va créer de la trésor, du cash, pour pouvoir emmener au bout de 24 mois, donc 2 ans, le deuxième investissement, voire le troisième, le quatrième ou le cinquième. Si vous faites partie de la formation, vous savez de quoi je veux parler. Je pense à Mireia qui est sur le live et qui doit comprendre de quoi je veux parler, puisque dans le cadre de l'accompagnement, elle utilise cette stratégie. À ce stade, on a récupéré l'apport, on a augmenté la trésorerie et on a ouvert une nouvelle capacité d'investissement. C'est en toute honnêteté, c'est pas compliqué. Il faut juste y aller étape par étape. Vous voulez faire des crêpes, si vous n'avez pas de farine, vous êtes comme des cons. Mais quand vous le savez, c'est facile à faire des crêpes. Ok? Si vous voulez faire une vidange de voiture, si vous n'avez pas d'huile, vous êtes comme des cons. Mais quand vous le savez, c'est pas compliqué à faire une vidange. C'est exactement la même chose dans l'immobilier. Si c'est simple, vous y arrivez. Alors maintenant, je veux que vous répondiez à mes petites questions avant qu'on avance et que je vous propose quelque chose. Est-ce que vous êtes chaud? Dites-moi dans les commentaires. Pour commencer à générer des centaines d'euros chaque mois dès le premier mois. Oui, non, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes bouillant pour qu'on vous aide à générer des centaines d'euros en plus de votre job, en plus de votre occupation, en plus de ce que vous faites tous les jours dès le premier mois? Aujourd'hui, avec Maude, c'est plusieurs milliers d'euros par jour, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois que nous toucherons en automatique grâce à notre parc immobilier. C'est facile à vérifier. Il y a tous nos bilans qui sont en ligne, donc vous pouvez voir exactement ce que l'on fait. Dites-nous dans les commentaires. Voilà Alexis qui nous dit, bien sûr, vous êtes bouillant. Chaud, Mélane. Chaud patate. Chaud patate, Olivier. Stéphanie, oui. Alors, que ressentiriez-vous si vous aviez un système entièrement automatisé dans l'immobilier qui tourne avec ou sans vous, suivant si vous voulez beaucoup de rendement ou peu de rendement, et qui envoie des euros chaque jour? Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud, si vous aviez entre les mains la formule clé en main d'investissement qui fait exploser les rentrées locatives d'une poignée d'investisseurs et que tout le monde s'arrache ou cherche à copier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu, pour les travaux, comment on fait? On a la solution. Pour trouver un bien, comment on fait? On a la solution. Pour mettre en location courte durée, comment on fait? On a la solution. Pour continuer à investir dans l'immobilier, comment on fait? On a la solution. Avec la mise en place d'actifs notamment. Êtes-vous prêt à augmenter votre cash, quel que soit le type de location? Longue durée, courte durée, location pro, colocation. On n'a pas parlé de location pro là, mais c'est très intéressant. Très intéressant. Et augmenter votre capital tout en automatisant vos actions du quotidien. Est-ce que vous êtes chaud? Je vais vous lire dans les commentaires. Voilà, Christina, Maëla, Nicolas, Florian, Marie-Sophie, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que vous souhaitez mettre ça en place. Est-ce que vous voulez connaître la stratégie qui nous a permis de générer plus de 35 000 euros de rentrée locative chaque mois avec un système simple? Vous voyez, je vous disais plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois avec Maude. C'est aujourd'hui plus de 35 000 euros qui tombent chaque mois en automatique. Alors, je vous mets ce petit screen. Et j'ai envie de vous dire, c'est quand votre tour? Vous pouvez voir les dates, hein. J'ai fait des screens, voilà, vous pouvez voir ici 5 juillet. Bon, c'est pas très vieux, 5 juillet. C'était vendredi, il y a 2 jours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 14 juin, 20 juin. Du juin, 14 juin. Là, on a quoi? On a du 28 juin. Et regardez, ça tombe 353, 240, 169,
115, Les 72. 1500, c'est un locataire pro. Là, c'est un locataire pro, 1500 euros, paye son petit loyer, on est le 5 du mois. Bon, on vous a 442, pas mis tous les relevés de compte, hein, 422, bien sûr. 331, 270 euros. Et ça tombe tous les jours en automatique. 431, 359. Regardez une journée comme le 14 juin. On est vendredi. Alors vendredi, vous faites quoi aujourd'hui? C'est quoi? C'est barbecue? Eh ben nous, c'est 431, c'est 359, c'est 191, c'est 120, c'est 118, c'est Et c'est pas tous les 74. relevés de compte, hein. Ça, c'est un immeuble de rapport avec à l'intérieur 5 logements en location courte durée. Un seul. Voilà. C'est votre tour. C'est à vous de toucher et pour ça, on peut vous aider à faire de l'argent en automatique. Alors, on peut vous expliquer la méthode complète de ce qu'on a vu ce soir pour y aller pas à pas. C'est-à-dire que si là, vous vous dites... Ce soir, on est ce matin. J'ai pas dit ce soir, si? Si. Ah non, on est au matin, On il est est dimanche 12h05. Si, au moment où je vous parle, vous vous dites, j'ai bien compris, j'ai bien adapté, ça me va, mais j'ai peur de pas y aller dans les étapes, de pas y arriver. En gros, j'ai compris, mais j'ai pas la recette. Sachez qu'on a toute la méthode et que la méthode, on peut vous la proposer aujourd'hui. C'est la stratégie complète de ce qu'on vient voir en 15 modules. Il n'y a pas plus simple que ça. Ça va vous permettre de pouvoir prétendre à percevoir du cash flow chaque mois, dès le premier mois, en investissant dans l'immobilier. Ça va vous permettre de pouvoir créer un patrimoine en plus de votre activité actuelle pour augmenter votre capital. L'idée, c'est que très vite, vous arriviez à 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions de patrimoine immobilier. C'est pas compliqué à qui veut bien le faire. Ok? D'ailleurs, on discutait avec une personne qui est venue nous voir et qui dit, bah voilà, moi, j'ai 10 millions de patrimoine. À l'époque, je pensais que c'était beaucoup, mais maintenant que je fréquente du monde qui a beaucoup plus, en fait, je me rends compte que c'est tout petit, 10 millions. Et effectivement, 10 millions, c'est tout petit parce que l'effet est exponentiel. Si vous voulez pouvoir nous rencontrer via Zoom pour échanger et construire avec des futurs investisseurs confirmés. Et si vous voulez avoir un plan IMO et business avec un suivi groupé, alors on peut vous proposer une formation complète de 15 modules qui va du secteur à la holding. Alors là, je peux vous dire qu'on a mis la formation la plus complète que l'on a. C'est 15 modules sur lesquels vous avez tout en détaillé. On a tout. Les fondements solides, la partie mindset, le plan d'action opérationnel avec la mise en place des objectifs comme on vous l'a expliqué pour que tout soit écrit, vous sachiez où vous allez. Le secteur, comment trouver vos futurs investissements, où est-ce qu'il faut chercher, on vous l'a mis. L'immeuble de rapport, pourquoi c'est intéressant, pourquoi vous devez passer par là et pas appartement diffus par appartement diffus. La négociation complète, les étapes du notaire, vous parle chiffrer même, les travaux, bref, vous avez tout. Comment diviser des biens, etc. pour créer vous-même vos propres immeubles. Donc, la formation complète, 15 modules qui est actuellement en vente à 1997 euros. On va aller voir ensuite le site internet si vous voulez, notre site internet pour vous prouver qu'on la vend bien. 1997 euros cette formation et qu'on en vend beaucoup. En bonus, la checklist complète pour rien oublier de votre investissement, de la recherche à la signature notaire. C'est-à-dire qu'on vous a fait une checklist qui est complète sur lequel vous allez pouvoir dire étape 1, c'est ça, étape 2, étape 3, n'oublie pas ça, ça, ça. Un simulateur travaux via Excel pour chiffrer vos travaux. Vous mettez tant de mètres carrés au sol, ça va vous dire combien ça coûte. La salle de bain, la cuisine, combien coûte une cuisine, etc. Quand vous faites votre visite sur place, vous pouvez sortir votre tableau Excel et savoir combien va vous coûter la rénovation. Le modèle du business plan immobilier, on vous l'a mis à l'intérieur. La checklist spéciale location courte durée, pour que vous n'oubliez rien en termes de vaisselle, déco, le code Wi-Fi, le QR code, le guide pratique, etc. On vous a tout mis. Le simulateur de cash flow, vous êtes actuellement sur le bon coin. Vous mettez la ville, le prix au mètre carré, combien ça se loue, il va vous dire si c'est intéressant, s'il faut y aller, pas y aller, et le prix qu'il faut proposer si c'est trop cher. Le guide pour faire des économies d'énergie également pour la LCD, on vous l'a mis à l'intérieur, et un accès au groupe WhatsApp Yes ImoCash. Tout ça, ça vaut 997 euros, on vous l'a mis. On vous rajoute, pour que vous puissiez passer à l'action, 3 Zooms avec Maud et moi, 1 heure par Zoom. Déterminer une affaire dans votre département, donc on fera un Zoom sur le secteur, pour que vous puissiez, dans votre département, pouvoir trouver un bien qui soit rentable pour votre objectif. Le montage du dossier bancaire,
on explique étape par étape et le point sur vos projets. Voilà. Donc, 1997 euros, 997 euros, 2500 euros. Donc, ça fait 5494 euros. Et tout ça, pour aujourd'hui, seulement, on vous le propose à 897 euros. Ça, c'est le prix que vous pouvez payer aujourd'hui pour faire de l'argent en automatique. C'est validé, certifié. Et tout à l'heure, je disais à Maud, je propose 897 euros. Elle me dit quand même, c'est dimanche. Tu pourrais faire un petit effort. Ils se sont levés, c'est dimanche. Alors, uniquement pour les gens qui sont sur le webinaire, donc uniquement pour toi qui me regarde actuellement, je vais débloquer le lien. Si tu mets en code promo dimanche, tu as une réduction supplémentaire. Je te dis pas combien, tu vas pouvoir aller checker, une petite surprise. Réduction supplémentaire pour toutes les personnes qui sont connectées actuellement. Donc, 897 euros au lieu de 5494 euros. Accès tout de suite aux 15 modules. Tout est débloqué tout de suite. Et si tu mets le code promo dimanche, tu vas pouvoir avoir un prix encore plus bas que les 897 euros. Allez, je vais désactiver le partage. Je vais te libérer l'offre pour que tu puisses... Et on va répondre aux questions. Et on va répondre aux questions. Et pour que tu puisses... Voilà, je viens de vous valider l'offre. Vous pouvez aller checker ça et prendre votre formation. Et puis, j'aurais bien voulu aussi vous montrer tout de même, si je peux partager mon écran, juste ici, partager, et voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez, ça c'est notre site internet. Vous pouvez aller checker, groupe-yes.com, et vous avez créé et réussir son entreprise immobilière, qui est la formation qu'on vous propose aujourd'hui, qui est à 1997 euros. On a beaucoup de personnes qui ont fait cette formation. Et vous avez le détail à l'intérieur qui est ici. Donc le programme, vous voyez, il y a 15 modules dedans. Hein. Donc module 1, 2, 3, 4. Vous avez tout. Vous avez tout. Puis on vous rajoute aussi, là j'ai réalisé aussi la checklist pour rien oublier de l'achat. Enfin, vous avez beaucoup aussi de pièces jointes, de supports, beaucoup de vidéos. D'écrits, des actualisations aussi, je pense au niveau de la fiscalité par exemple, où ça c'est assez récurrent qu'il y ait des changements. Enfin voilà, donc tout est mis à jour. Il faut savoir aussi que c'est une formation qui est accessible à vie aussi, c'est important. Ouais, tout à fait. Donc vous voyez, elle est à 1997, exceptionnellement aujourd'hui 897 euros avec tous les bonus, et vous avez un code promo dimanche. Vous avez encore un prix défiant toute concurrence. C'est juste pour aujourd'hui, jusque midi. On a fait le webinaire et on va répondre à vos questions juste pour vous donner la stratégie de ce que l'on fait, mais on se doit de vous proposer également cette petite formation qui va vous permettre de pouvoir passer à l'action. Allez, je désactive mon partage et on va répondre à toutes vos questions, les amis. Alors par exemple, Ghislain, quelle est votre opinion sur le Pinel ou de Normandie? Alors nous, on n'en a jamais fait, perso. Ça correspond à certaines stratégies de certaines personnes. Maintenant, si c'est l'optique, je veux être libre financièrement, je veux développer mon patrimoine, etc., c'est pas forcément les bons investissements à réaliser à mon sens. Oui, clairement. Et encore que le Pinel, si vous le faites par vous-même. En fait, on est... Ah oui, alors ça, c'est quand même différent. Le Pinel fait par soi-même. Mais encore une fois, hein, ça a des utilités. Nous, on a décidé de optimiser notre imposition d'une façon différente. Oui. Et quand tout à l'heure, alors Nicolas qui nous demande peut-on payer en plusieurs fois, je vous ai mis le paiement en 2 fois et je vous ai mis le paiement en 3 fois. C'est-à-dire que vous pouvez prendre la formation complète, c'est la plus grosse qu'on ait, on n'a pas plus gros en immobilier, pour l'équivalent de 250 euros par mois, je crois, pendant 3 mois. Donc, enfin voilà, vous avez tout pour passer à l'action et n'oubliez pas, hein, prenez votre formation étape par étape. Étape 1, on fait ça, on valide, ok. Étape 2, et je vous ai mis aussi un module mindset à l'intérieur, vous allez voir, qui va vous permettre, coup de pied aux fesses, de pouvoir passer à l'action et d'y aller. Et puis je pense que les zooms aussi sont hyper importants. Alors ça, c'est des choses qu'on propose parfois indépendamment, moyennant en plus le prix, je crois que c'est 1200. On en a déjà fait pas mal, hein, des zooms que des personnes avaient besoin. Mais au contraire, là, on est en réel pour le coup. Ça permet de répondre à vos questions. C'est un vrai plus et ça vous permet aussi peut-être d'avoir une certaine,
un peu comme des obligations, c'est-à-dire que vous allez avoir ces fameux Zooms et ça va vous aider, je pense, dans toutes vos démarches et surtout au passage à l'action. Parce qu'on sait et on le voit tellement, les personnes qui ne passent jamais à l'action par peur, par méconnaissance. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre de l'humain aussi dans cette formation et ça passe par les Zooms. Alors, super, on a jusqu'à minuit. Alors, l'offre, c'est jusqu'à minuit, tout à fait. À minuit, il n'y a plus d'offres. Enfin, vous pouvez toujours la prendre, la formation, mais elle sera à 1 997 €. Mais vous pouvez toujours, c'est une formation que vous pouvez prendre tout le temps. Hein. C'est juste qu'on fait un prix spécial aujourd'hui pour ce webinaire, pour cette stratégie. Donc, juste pour finir de répondre tout à l'heure à Ghislain, nous, en fait, dans l'optimisation fiscale, tout ce qu'on a en société nous permet de pouvoir recréer des nouvelles sociétés. Donc, en fait, personnellement, on n'est pas très, très fiscalisé. Et en plus, on a beaucoup de biens en loueur meublé professionnel sur lequel tout le déficit du loueur meublé professionnel nous permet de pouvoir remonter pour baisser la base taxable de notre imposition personnelle. Donc, on n'a pas besoin de défiscaliser sur un bien où le prix a été augmenté du démarrage, puisque dans du Pinel, le secteur qui autorise le Pinel est un secteur qui a pricé au démarrage le bien, et donc votre avantage fiscal est dans ce que vous avez payé plus cher. Je dis une bêtise, payer un bien à 200 000 €, vous le louez pour 20 000 € par an. Cette fois-ci, vous allez payer le même bien 230 000 € et vous allez récupérer 30 000 € sur plusieurs années. Et d'ailleurs, avec l'agence immobilière, là, à l'heure actuelle, je récupère pas mal de biens sur des anciens dispositifs Pinel et on a une vraie baisse en termes de... Alors, encore une fois, ça répondait à une demande, c'est-à-dire je veux payer moins d'impôts. Donc, il faut le prendre en considération dans la vente, que la défiscalisation vient combler la différence de prix de vente, quoi. Votre offre est dingue. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Celle-ci aussi est-elle éligible au CPF? Alors, pas l'offre en elle-même. La formation, oui. Par contre, au prix de 1 997 €. Il faut savoir que le CPF, c'est très cadré. Il y a plein de choses à respecter. Il y a un vrai, voilà, c'est hyper cadré. Donc, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de l'apprendre via le CPF en allant sur notre site groupe groupe-yes.com. Par contre, au prix de 1 997 €. Il y aura juste un coaching à la finalité une fois que vous avez terminé la formation à 100%. Il y a un vrai, il y a un vrai cadre en fait. Et on ne peut pas faire des espèces de promos ou des offres sur une même formation différente sur le CPF, c'est interdit. Voilà, pour la petite info. Comment cela se passe si on veut que ce soit votre boîte qui gère les travaux? Il faut nous contacter. Tout en sachant qu'attention, il faut que les travaux, en tout cas les travaux à réaliser, soient dans un certain secteur. Nous, on ne va pas partout en France, clairement. Il faut que ça réponde à déjà, le premier critère, c'est le secteur dans lequel nous sommes. Et ensuite, en fonction des travaux aussi, c'est juste un petit peu de déco, de rafistolage et qu'on en a pour 10-20 000 €, on n'ira pas. Non plus, on est vraiment sur des gros travaux de rénovation. Stéphanie, je comprends, pas de souci. Merci beaucoup pour votre réponse. Avec plaisir. Ensuite, alors je reviens. C'est vraiment une formation qui va vous permettre de pouvoir... Alors déjà, c'est une formation qui est à vie, vous allez pouvoir la garder avec vous comme fil conducteur. Il y a beaucoup de choses à télécharger dans cette formation, hein, des checklists, des tableaux, des Excel, vous avez tout à l'intérieur. Et cette formation vous parle de la colocation. Cette formation vous parle de l'immobilier d'entreprise. Cette formation vous parle de la location courte durée. Vous voyez, on a dans le module de la formation courte durée plusieurs sous-modules qui vont vous permettre de pouvoir avancer. Si je prends le programme, vous voyez, je vais vous repartager mon écran qui est juste ici. Hop, vous l'avez. Donc, si on prend par exemple module, donc ici, là, lever des fonds pour l'entreprise. Donc ça, c'est on parle aussi de holding et du montage aussi. Casting locataire. Vous voyez, par exemple, à l'intérieur, vous avez un bail nu à télécharger, vous avez un bail meublé, vous avez les documents pour l'état des lieux, l'inventaire, la notice explicative, importante à remettre au locataire, l'acte de cautionnement que va pouvoir remplir tous les garants, vous avez le bail dérogatoire, donc le bail précaire, celui que vous proposez pour vos locaux pro, pour une laverie automatique par exemple, le bail 369 ferme pour les professionnels. Donc tout ça, la mise à disposition des baux est dans la formation. C'est-à-dire que là, vous avez l'opportunité de pouvoir tout avoir
sur l'immobilier de ce qu'il vous faut pour vous développer. Vous voyez par exemple la location courte durée. On vous explique tout à l'intérieur, on a filmé nos écrans pour que vous puissiez rédiger une annonce de location courte durée. Sur toutes les plateformes, vous rédigez sur Booking, avec un lien, ça part sur Airbnb. La délégation des prestataires, comment choisir le service ménage, diversifier les services et augmenter la rentabilité. On vous donne tout dans les modules que vous allez pouvoir suivre. Alors, à la fin des modules, vous avez une petite évaluation pour voir si vous avez bien compris le module et passer au module d'après. Mais vous prenez votre formation aujourd'hui, vous avez accès à tout ça aujourd'hui. C'est débloqué automatiquement. Les locaux d'entreprise, la notion du cash. Ici, Maud, elle a fait un gros module, il n'y a que Maud dans le module numéro 14. Créer l'ASCI, la SARL de famille, la SAS. Elle vous explique la différence entre les deux. Pourquoi? Est-ce qu'on peut louer, par exemple, en meublé ou en nu dans une SARL de famille? Est-ce que vous le savez? Bon, eh ben, vous pouvez louer en meublé. Les techniques et stratégies immobilières, comparatif non propre versus détention. Et derrière, elle vous a fait un laïus sur la holding et vous avez en plus un bonus sur l'intérêt du groupe de société. C'est pour ça que, en fait, cette formation, elle est intéressante pour toutes les personnes qui démarrent et elle est intéressante pour toutes les personnes qui stagnent et qui se disent mais comment je vais faire pour pouvoir me développer? Vous avez des modèles de convention de prestation de services, de convention de gestion de trésorerie que vous pourrez utiliser peut-être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais vous les avez, ils sont dans votre formation qui va vous suivre comme ça au fur et à mesure de votre niveau et que l'on met à jour régulièrement avec Maud pour faire en sorte que les personnes puissent en avoir suffisamment pour continuer à se développer. Il y a pas mal de personnes qui expliquent avoir déjà investi dans l'immobilier et qui ont donc un niveau un peu plus haut que débutant. Je vais vous mettre un petit lien ici, hop, qui vous donne accès à notre Calendly. Si vous souhaitez plus de renseignements sur notre programme de l'accompagnement, de la gestion des travaux et que vous voulez qu'on vous aide, vous pouvez prendre rendez-vous sur le petit lien que je viens de vous débloquer de façon à ce qu'on puisse en parler au téléphone pour voir si vous voulez aller vraiment beaucoup plus loin. Donc n'hésitez pas à enregistrer le petit lien du Calendly et puis après notre conférence, quand on aura répondu à toutes vos questions, vous pourrez prendre rendez-vous. Formation prise pour moi, bravo Emmanuel, en tout cas c'est top. Une succursale Yes Immocash en Martinique envisageable. Alors quand tu dis succursale, tu parles de l'agence immobilière, si tu peux m'en dire un petit peu plus, mais why not, si c'est le cas en tout cas. Ensuite, que je remonte, très motivé, le live a commencé à 5h du matin pour moi et pas de regret au vu de votre professionnalisme. Eh ben, merci beaucoup. Merci Emmanuel. Très gentil, on veut faire d'argent en automatique. Florian Chaud, 16 appartements aujourd'hui mais bloqués. Je vais demander un différé quand je ferai des travaux pour multiplier. Ouais, c'est indispensable pour les travaux parce que vous imaginez, vous faites des travaux, vous achetez un immeuble, vous n'avez pas de rentrée. Donc, en attendant, vous allez faire des travaux pendant un laps de temps, mais sans rentrer derrière. Donc, il va falloir forcément avoir un effort d'épargne personnelle. C'est pas la bonne chose à faire. Alors, attention, Florian, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu augmentes tes actifs, peut-être, au-delà. Oui. Parce que le différé va t'éviter de perdre de l'argent, mais l'actif va te faire gagner de l'argent, qui va te permettre, il vaut mieux des fois payer, mais avoir plus. En fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a deux états d'esprit. Il y a l'état d'esprit de la personne qui va se dire, j'ai 1 000 € par mois, je vais trouver des magasins pour payer moins cher ma nourriture, moins cher mes vêtements, moins cher mes voyages, moins cher mes sorties, moins cher ma voiture. Ok. Premier mindset. J'ai 1 000 €, je fais des économies. Deuxième mindset. J'ai 1 000 € par mois, je vais toujours payer le même prix, c'est-à-dire la qualité, mais je vais trouver un moyen de faire 1 200, 1 300, 1 500, 1 800, et donc je vais trouver des actifs supplémentaires. Donc un actif, ça peut être une laverie automatique, ça peut être une agence immobilière, ça peut être beaucoup de choses. Je vais trouver des actifs supplémentaires qui vont me permettre de pouvoir continuer à avoir de la qualité, mais faire en sorte que j'ai plus d'argent. Et comme j'ai plus d'argent, je vais pouvoir faire plus encore et gagner plus. Et vous avez la troisième qui est la plus forte, où là, vous avez 1 000 € par mois. Vous cherchez des actifs pour faire 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, et ensuite vous payez le moins cher possible la nourriture, le déplacement, etc., etc., etc. Avec Maud, on est dans la situation numéro 2. On aime notre confort, on a besoin de notre confort, mais on va sans cesse chercher des actifs pour faire en sorte de continuer à investir. Donc,
Florian, si je devais avoir une réponse structurée pour toi, c'est le différé peut être une opportunité, mais n'est pas la solution. C'est-à-dire que si tu as fait beaucoup d'investissements et que tu cherches à être le moins ponctionné pour tenir possible, je te dis, c'est un démarrage de solution, mais il va falloir maintenant que tu ailles chercher plus pour pouvoir avoir cette capacité de pouvoir aller lever plus de dettes supplémentaires. Alors, je voulais féliciter pardon, Emmanuel, Benoît, Lauriane, Yann, Céline, Stéphane, Loïc pour leur passage à l'action. En tout cas, c'est super top. Bravo et puis, à vous. de pouvoir aussi échanger avec vous lors du prochain coaching. D'ailleurs, pour le coaching, pour vous donner les dates des coachings groupés, vous allez recevoir un mail détaillé début de semaine où on vous donnera les dates. Pas d'inquiétude non plus pour les personnes qui ne pourraient pas être présentes. On va les enregistrer et elles vous seront envoyées de façon à que vous puissiez y accéder. Il faut savoir également que sur les formations, vous avez des encarts où vous pouvez aussi mettre des questions que vous auriez. Et n'oubliez pas, surtout, vous avez le groupe WhatsApp. Donc, c'est un groupe où il y a beaucoup d'interactions. Ça vous permet vraiment d'avoir des réponses à vos questions parce que vous avez des personnes vraiment très avancées dans le domaine de l'investissement immobilier. Nous, on y est également. Et puis, vous avez toutes les personnes novices qui ont différentes questions. Donc, c'est souvent grâce à ça aussi qu'on avance et ça permet d'avoir un vrai rythme et surtout d'être entouré par les bonnes personnes quand on n'a pas du monde autour de nous avec le même état d'esprit. Christina, présentation au top. Merci beaucoup. Ensuite, je remonte. Comment trouver le taux de plus-value latente là où on achète? Alors, tu peux chercher de deux manières. Déjà, ce que tu peux faire, c'est regarder l'évolution passée. Si aujourd'hui on est en 2024, regarde les prix de 2004 là où tu as acheté et tu vas pouvoir voir comment ça a évolué. Bien sûr, le passé ne présage pas du futur, mais donne une indication tout de même. On a des biens, ça fait 15 ans. En 15 ans, ils ont fait x3. Bon, je pense que dans les 15 prochaines années, on fera peut-être pas x3. Mais ça veut dire que si je prévois une hausse de 3% par an sur ces biens, dans 20 ans, on sera à 60%. 60%, c'est un peu plus que la moitié. Donc, je pense que je suis un scénario pessimiste en ma faveur. Donc, je vous conseille de regarder ce qui s'est passé. Vous pouvez le faire. Alors, dans ce cas-là, ça, on le développe également dans la formation. Je ne sais pas si je peux le dire, le nom du site. Non. Bon, dans la formation, on vous donne la piste dans le module numéro 2 sur le secteur qui vous permet de pouvoir connaître les prix au mètre carré détaillés de chacune des villes dans le temps et des prévisions de ce qui va arriver. Donc, ça vous donne l'opportunité de savoir si là où vous souhaitez investir, vous êtes sur une ville qui va moyennement se développer ou pas se développer du tout. Voilà, ça donne des indications sur des sites où on imagine qu'il y a une centrale nucléaire qui arrive. Nous, on a investi, là, le bien que vous avez vu, les 6 logements, c'était une pizzeria, etc. Bon, on a une centrale nucléaire qui est à moins de 25 km avec une embauche de plus de 1400 personnes qui va rechercher de la location courte durée. Là où on a acheté avant le bien qu'on vend à 7,5% de rentabilité, on a acheté en 2018, on a fait tous les travaux, on était dans une comment ça s'appelle quand il y a une fusion des communes, un regroupement. Dans un regroupement, donc c'était un village de 300 habitants qui a été regroupé avec une ville de 8000 habitants. Donc on a bénéficié de la fibre, des transports scolaires pour les enfants, du truc de football là. Bref, on a eu beaucoup d'équipements qui sont arrivés et donc la ville qui n'était pas très cotée, elle était à peu près à 2002-2003 du mètre carré. Aujourd'hui, elle est à 3000 € du mètre carré. Donc, elle s'est valorisée par le regroupement. C'est ce qu'il faut que vous regardiez en tant qu'investisseur. Mais n'ayez crainte pour toutes les personnes qui ont pris le pack là, la formation 15 modules, plus les bonus, plus les 3 zooms de coaching. Sur le premier zoom du coaching, c'est le secteur. Eh bien, je vais vous parler, parce que c'est moi qui vais vous le faire, Maud elle fera le deuxième zoom avec le dossier bancaire. Je vais vous parler de la façon dont vous pouvez trouver des villes ou villages qui vont monter, pumper dans le temps, de façon à ce que vous ne vous trompiez pas. Voilà, vous nous faites confiance, on vous donne, c'est notre meilleure manière de vous récompenser. Donc oui, bravo à toutes les personnes qui passent à l'action. N'oubliez pas le code promo. Est-ce que vous avez bien mis le code promo ? Important pour tous ceux qui prennent la formation, vous avez un code promo dimanche en majuscule. Dimanche, vous mettez votre code, vous avez un prix encore plus bas
que le prix qu'on vous a prévu. Ça devient du n'importe quoi, ce Alors, live. bravo à Léa, Chloé et Nicolas. Alors, pour répondre à la question, parce que j'ai reçu un message sur la facture. Alors, vous allez recevoir bien évidemment une facture. Bravo à vous. Et il faut savoir également que lorsque vous avez cette formation, il vous sera possible de la déduire de vos charges, notamment si vous êtes en LMNP ou si vous êtes en société. Donc, c'est quand même un point non négligeable aussi à prendre en considération. Franck, un petit point sur les parkings. Alors, nous, perso, on n'achète pas de parking. En fait, pour nous, c'est du, entre guillemets, gagne petit. Par contre, en termes de diversification et en termes d'augmentation de la rentabilité sur un projet déjà existant, c'est top. Je m'explique. Par exemple, nous, on a la plupart du temps des immeubles avec des places de parking. Bah forcément, ces places de parking, on les moyenne. Donc, on rajoute sur le tarif du loyer du logement. Et s'il y en a plus que prévu, eh ben, on propose des places de parking avec des personnes extérieures. De la même manière, on parle des caves. Les caves, bon, bah, c'est pas avec ça que vous allez changer votre vie. Maintenant, nous, on l'a fait. On a un site bien particulier qui marche très, très bien, justement. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes à chercher des caves, des entrepôts, des choses comme ça, parce qu'ils ont besoin d'entreposer. Vous pouvez aussi avoir un artisan qui n'a pas forcément la possibilité de mettre son matos chez lui. Mais il a besoin d'avoir une cave pour pouvoir mettre ses pots de peinture, etc. Et ben, ça, on l'a fait. Et ça nous rapporte 54 €. Mais alors, vraiment, pour le coup, sans rien faire, par cave. T'imagines quand même, ça, il faudrait qu'on le mette dans l'information, on ne l'a pas mis. Je vais le rajouter. On a 54 € par cave, donc on a 150 €. On a 100 € par locker pour les lockers Vinted. On va mettre le 3e locker là. Donc ça veut dire qu'on est à 450 € en. Mais alors là, c'est plus que full automatique. C'est-à-dire que vous vous occupez de rien. 450 €. 450 €, c'est des choses que vous pouvez faire. Stéphanie qui me dit on prend l'information dans quelques minutes. Bravo Stéphanie. Laurie qui me dit c'est RDNA le site. Mais non, c'est pas du tout RDNA. RDNA, c'est pour la location courte durée. RDNA, c'est très intéressant. On en parle dans la formation, mais ça va vous donner une indication sur. Alors moi, ce que j'aime sur RDNA, c'est de regarder sur le dernier trimestre si le nombre de logements présentés sur Airbnb est en hausse, est maintenu ou est en baisse. C'est ce qui va vous donner une indication si la ville a besoin de logements en location courte durée ou si elle est ras la gorge et il faut plus en mettre. Il y a des villes où il faut plus. Nous, on est à Beauvais, il n'y a plus aucun intérêt à faire de la LCD à Beauvais. Je vous le dis, on a perdu en fréquentation, on a baissé le prix des logements parce qu'on s'est retrouvé avec 380 logements Airbnb. Aujourd'hui, on a une agence immobilière qui s'appelle IS Immobilier. Tu as combien de biens à vendre qui sont sur Airbnb? Oui, j'en ai pas mal. Il y a des gens qui souhaitent aussi, qui ont d'autres projets, mais c'est vrai qu'après, où il faut vraiment créer une vraie différence. Ouais. Donc, la location courte durée, il y a des endroits où c'est encore intéressant, il y a des endroits où il n'y a plus d'intérêt. Alors, je vais vous dire pourquoi il n'y a plus d'intérêt. Ça se loue toujours. Mais quand vous louez un logement à 80 € la nuit, un T2, c'est ce qu'on faisait il y a encore 3 ans. Sur 20 nuits, vous gagnez 1006. Vous enlevez 20% pour la conciergerie, vous enlevez 10% pour l'électricité, l'eau et la box. Donc, vous allez garder environ 1000-1100 € par mois. Aujourd'hui, ce même T2, vous le louez 43-45 € la nuit. Sur une base de 20 nuits, vous êtes à 1000, vous enlevez 20 et 30, il vous reste environ 700 € par mois en louant ce T2. Sachant qu'un T2 à Beauvais se loue entre 580 et 600 € par mois. Quel est l'intérêt d'aller chercher un service ménage ou une conciergerie ou de refaire les travaux tous les ans dans cette ville, sachant qu'entre la location longue durée et la courte durée, vous avez 100 balles d'écart? Il n'y a aucun intérêt. Donc, RDNA va nous servir pour ça. Voir si sur le dernier trimestre, on a une évolution, donc il y a de la demande, on a une stagnation ou une régression, et auquel cas, on n'a aucun intérêt. D'accord? Donc ça, c'est pour RDNA, mais ça n'a rien à voir avec le site dont on vous parlait tout à l'heure. Stéphanie, on prend la formation dans quelques minutes, avec grand plaisir. Emmanuel, j'ai arrêté car j'ai une proposition de poste de directeur commercial, mais le besoin d'entreprendre est plus fort. Je trouve l'idée de la laverie automatique avec des services supplémentaires pour augmenter le panier moyen top. Je serai aussi sur le live de tout à l'heure. Je sais pas. À discuter ensemble, mais Yes Imo Cash en Martinique aurait sa place. Pourquoi pas? Faudrait qu'on en discute.
Et on va prendre une dernière question, parce que ça fait déjà une bonne heure et demie que nous sommes ensemble, mine de rien. On voit pas le temps passer. Tu commences à avoir envie de manger, toi. Bah toi aussi, parce que j'entends ton ventre depuis tout à l'heure qui grogne. Dites-nous si ça vous plaît ce live, les amis. Vous êtes très nombreux là. Dites-nous si le live vous plaît, si vous kiffez le live du dimanche matin qui donne envie de tout bouffer et qui vous donne des solutions pour pouvoir gagner de l'argent en plus de votre job. C'est ça qu'on veut, une ouverture d'esprit, se dire ok, je fais mon job, mais j'en ai encore pour 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ensuite, je me casse. Est-ce que vous kiffez? Dites-nous. Valentin, bonjour Modé Laurent, ravi de vous rejoindre pour enfin passer à l'action avec davantage de cadres. Je me rapproche au Leroy Merlin Amiens, chef de secteur, pour toujours profiter des avantages. À bientôt. Excellent Valentin. Et ben avec grand plaisir. Donc Ghislain, merci beaucoup pour cette présentation. Pour avoir une colocation rentable dans un appartement, quel est le nombre de chambres au minimum à prévoir? Bah, en fait, ça dépendra déjà du prix de bien à la base. Mais ouais, mais au moins 4 chambres. Hein. Ouais, en dessous de 4 chambres, c'est compliqué. Hein, parce que vous allez faire 3 chambres à 400 balles, ça va vous faire 1002, ça va payer à peine les charges. À 4, ça va vous faire du 1006 par mois. Là, vous allez commencer à faire un petit peu de cash flow. C'est une très bonne solution si vous voulez bouffer les problèmes et faire de l'argent. Alors Stéphanie, c'est génial, vous êtes au top, on veut tout casser. Laurie, mais c'est génial et pas un soir, c'est cool ça. Ah oui, on s'est dit pourquoi pas. C'est toi qui as dit ça. Ouais, oui, c'est vrai. Bonne. Voilà. Dites si c'est une bonne idée de Maud ou pas, parce qu'elle a dit ouais, ça serait bien qu'on le fasse en fin de matinée, parce que toujours le soir, les gens. Oui, puis parfois, on est pris, on a des enfants, ou on est pris par autre chose, ou on travaille, peu importe. Bref, je trouvais sympa l'horaire de ce live, aussi Rachel qui le dit. Super, êtes-vous. Vous êtes super. À chaque fois, ouais. Marie-Sophie, c'est toujours à l'envers. Ouais, à l'envers. Super, êtes-vous. Parce que tout à l'heure, c'était marqué pareil. J'ai repris et j'ai dit, elle nous fait un petit jeu. Ouais. Du coup, Marie-Sophie, peut-être qu'elle s'appelle Sophie-Marie. Ouais, peut-être. Je sais pas. Stéphanie, le mindset est remonté à bloc. Franchement, super top. Antoine, c'est le top. Grosse motivation pour un dimanche matin. On est super contents. Comme ça, je suis sûre que l'après-midi va être top moumoute. Et ben voilà, je pense que déjà, c'est pas mal. Je pense qu'on a répondu à pas mal de vos questions. N'hésitez pas. Donc, vous avez accès aujourd'hui jusque ce soir minuit à l'offre qu'on vous a fait. Bravo au passage à l'action pour toutes les personnes qui sont donc passées à l'action, qui ont envie de changer les choses en tout cas. Donc ça, c'est plutôt top. Hâte de vous rencontrer aussi lors des Zooms. Donc pour rappel, on vous enverra les dates des Zooms. Si vous n'êtes pas dispo, pas d'inquiétude, nous enregistrerons, vous enverrons les lives. On se retrouve également sur le groupe WhatsApp où nous sommes présents, mais il y a aussi surtout beaucoup de discussions les uns avec les autres. Encore une fois, on s'enrichit de l'expérience des autres et c'est grâce au fait que l'on fasse partie comme ça de groupes, de réseaux, que l'on arrive à avancer et qu'on a surtout toutes les solutions aux interrogations et qu'on s'enlève finalement les freins que l'on peut avoir personnellement. Voilà. Eh ben, c'était top. Merci à vous tous pour votre présence. Encore, on vous souhaite un bon appétit. Passez un bon dimanche après-midi. De notre côté, ça va être commande. Donc, on a pas mal de choses à faire. On espère que vous avez vraiment kiffé ce live. Vous retrouver. On se dit à très vite pour de prochains lives. Bon dimanche à vous tous. À très vite. Ciao.